Il lit dans la parole de Dieu, Genèse 34. La parole de Dieu déclare, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Shichem, fils de Hamor, prince du pays. Il la leva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob, et il aima la jeune fille, et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlaient avec ruse à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlaient ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutaient Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncire. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'il était souffrant, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passaient aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré les sœurs. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs
et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Et ils emmenaient comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez. On me rend aux dieux, aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? On s'arrête là. Amen. Merci. Donc, voici un test. Aujourd'hui, on va continuer la série d'enseignements sur la tradition des anciens. Mais c'est une deuxième partie pour être éclairé par rapport aux hérésies. Vous voyez, aux hérésies. Parce que la parole de Dieu est complexe. Si tu ne lis pas le verset dans le contexte, tu risques d'induire des gens en erreur, même dans la compréhension. Et j'ai même dit que la révélation que les gens avaient dépendait de la parole qu'ils avaient écoutée. Donc, si quelqu'un te donne une révélation, c'est la parole qu'il a écoutée. Or, la parole qu'il a écoutée, ça vient d'un esprit. Donc, du coup, révélation, c'est quoi? C'est la compréhension ou c'est la transcription d'une parole qu'on a reçue de la bouche d'un esprit dans le monde visible. Donc, n'importe qui peut donner révélation à quelqu'un. Maintenant, sauf que Dieu, dans sa manière de donner la révélation, il se base sur quoi? Sur la parole. C'est sur sa parole qu'il se base pour donner la révélation à quelqu'un. Donc, on peut avoir plusieurs assemblées, plusieurs églises. Mais le problème des divergences dépend dans l'interprétation de la parole. C'est pour cela que Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire que si l'individu n'a pas la connaissance parfaite de Christ, il peut se tromper. C'est pour cela que ce que Dieu veut, c'est que les gens parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus, à son époque, il était là. Il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait des scribes, des souverains sacrificateurs. Mais ils n'avaient pas une connaissance parfaite de Dieu. Parce qu'ils ne connaissaient pas la connaissance que Dieu voulait véhiculer dans le monde actuel. C'est pour cela que la Bible dit que, l'apôtre Pierre a dit, il dit que quand il priait pour certains gens, il dit que la grâce et la paix soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Christ. Donc, autrement dit, ça veut dire que c'est connaître Dieu qui donne la grâce et la paix. Donc, si quelqu'un ne connaît pas Dieu, ce n'est pas évident qu'il ait ces éléments. Donc, aujourd'hui, moi, je veux traiter quelque chose qui souvent émerge dans le milieu évangélique. On nous parle de certaines choses. Si tu abattes, tu vas en enfer. Si tu attends, tu vas en enfer. On va regarder la parole. On va l'analyser. Et j'ai pris un test bien précis parce que ce que je vais attaquer, ce test est une introduction de ce que je vais attaquer. Dans le contexte ici, on nous parle d'une fille qui s'appelle Dina. Dina, elle était la fille de Jacob. Mais Dina, quand elle était la fille de Jacob, elle était en train de passer et puis il y a un jeune homme qui s'appelle Sichem qui a vu Dina, il est tombé amoureux de Dina. C'est bon? Mais sauf qu'en Israël, quand tu tombes amoureux d'une fille, il y a certaines manières de se comporter. Tu vas voir les parents, et ainsi de suite, tu viens l'honorer devant tout le monde, et puis maintenant, ce que tu veux faire, tu fais. Mais lui, il n'a pas attendu ça. Quand il a vu la fille, il dit les francs de la fille. Il a pris la fille. Hein? On va parler terre à terre. Hein? Donc, il a pris la fille. Il n'est pas allé voir ses parents. C'est bon? Donc, quand il a pris la fille, la Bible dit qu'il est sorti avec la fille. Et quand il est sorti, chez eux, parce que la fille, elle était vierge. Donc, il a déshonoré la fille. Jacob, on sait quelle est la position de Jacob. C'est ça, parce que c'est quelqu'un avec qui Dieu a fait alliance. C'est comme si on regarde la posture de Jacob, c'est un sacrificateur, c'est comme c'est un roi. Et donc, quelqu'un qui a cette position-là, on vient prendre sa fille pour déshonorer sa fille, ses frères sont fâchés. Il dit, ok, comme ils ont fait ça à notre sœur, il n'y a pas de problème à se venger. Maintenant, comment ils vont se venger? L'Écriture dit, ils vont partir voir pour dire qu'ils veulent que ce peuple-là fasse alliance avec eux. Parce qu'après le gars, tellement on dit, quand il a vu, il s'attacha à la fille, il est tombé amoureux de la fille. Donc, il va voir les parents, il dit, donnez-moi votre fille. C'est vrai, le papa, quand tu as fait ça, il va te donner sa fille, mais sauf que les frères sont fâchés, tu as déshonoré, il fallait venir voir. Tu n'as pas respecté les règles, et maintenant tu veux, ils sont fâchés. Parce que leur nom sera gâté, ils vont parler d'eux, donc ils sont fâchés. Donc, quand il est venu voir, il dit, ok. Donc, les frères ont dit, bon, on va faire exprès, on va dire, on ne lui refuse pas la fille. Mais dans notre intention, c'est qu'on veut les tuer. Comment ils vont faire? Ils vont dire au fils là et à son père, à mort, ils disent, ok, il n'y a pas de problème, mais sauf que nous, on ne peut pas vous donner notre fille si vous n'êtes pas circoncis.
soyez comme nous. La circoncision, c'est comme c'est d'être comme eux. C'était un signe que Dieu avait décidé au peuple. Chaque mâle qui était dans la maison, qui était en Israël, devait forcément être circoncis. On connaît la circoncision. Donc, il fallait faire ça. Donc, ils ont décidé de faire. Pourquoi? À cause de la fille qu'ils aimaient. Donc, quand ils l'ont fait, derrière la tête de ces jeunes-là, ils voulaient que les gars soient faibles. Quelqu'un qui est circoncis ne peut pas prendre âme. On est d'accord, on ne peut pas prendre âme. Donc, c'était des guerriers, c'était des gens aussi forts. On ne peut pas les tuer comme cela. Donc, ils ont fait. Les gars étaient circoncis. Quand ils étaient circoncis, et tous, tout mal. C'est ça, on dit, vous allez prendre notre fille, on va prendre votre fille. Donc, si vous voulez être comme nous, les femmes juives sont belles. C'est ça, tu vois, une qui s'appelle Dina, elle est très belle. À moi, si Shem a vu ça, c'est qu'il y a encore plus que Dina. Donc ils étaient contents. Maintenant, ceux que les Juifs aussi, ils étaient contents, ils allaient prendre aussi leurs femmes. Ils allaient être dans leur territoire. Ils allaient exploiter. Donc, c'était quand ils ont accepté. Après, quand ils sont circoncis, les deux là vont venir, puisque déjà ils étaient animés du ruse, ils vont venir frapper toute la nation. Ils vont tuer les hommes. Ils vont prendre tout. Et puis ils vont prendre leurs femmes. Ils vont prendre tout ce qu'ils avaient. Ça, c'est le chapitre 34. Donc, on connaît bien le contexte. Il y a une fille qui a été déshonorée. Après, ils sont entrés dans un territoire, ils ont tué tout le monde, ils ont pris tous leurs biens. Maintenant, on va lire le 35 pour comprendre quelque chose. Ézéchiel, il faut lire. Chapitre 35. Chapitre 35. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y. Là, tu dresseras un autel à Dieu, au Dieu qui t'a apparu. Lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Bon, arrête-toi là. Quelle était la réaction de Jacob quand ses enfants ont fait ça? Jacob a eu peur. Parce que quand on lit au verset 30, il dit, alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant aux dieux, aux habitants du pays, aux Cananéens, aux Phérésiens. Ce sont leurs voisins. C'est comme si tu m'as tué, j'ai une alliance avec les voisins. Ils vont tomber sur moi. C'est ça. Si moi j'étais tué, que toi tu as des alliances là, ils vont tomber sur moi. Donc lui, il craint à cause des voisins. Maintenant, il dit, je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Vous êtes partis tuer là, on n'est pas nombreux. Si les voisins ont entendu qu'on a tué des gens avec qui ils avaient alliance, ils vont tomber sur nous, ils vont nous tuer parce qu'on n'est pas nombreux. Mais ce même Dieu là, quand Jacob devait faire la rencontre de son frère, il a eu peur. Chaque fois que Jacob a peur, Dieu se présente pour faire sortir Jacob d'une situation. Voici comment Dieu va répondre. Il dit, Jacob dit, ils se rassembleront contre moi et me frapperont. Je serai détruit, moi et ma maison. Il répondit, traitera-t-on notre soeur comme une prostituée? Non, les enfants ont dit, mais est-ce que tu veux que la même qu'ils ont fait notre soeur là, est-ce que c'est ce qu'ils t'auraient voulu? C'est parce qu'ils ont fait, donc ils ont mérité. Jacob a peur. Maintenant, Dieu face à la situation de Jacob, face à ce qu'il avait dit à Jacob, il avait dit donner des paroles à Jacob. Chaque fois que Jacob devait traverser des problèmes, Dieu devait se présenter. Maintenant, pourquoi Dieu demande à Jacob de bâtir à Bethel? Il dit, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Donc, ça veut dire qu'il fuyait une situation. Quand Dieu parle de bâtir un autel, c'est une manière pour l'homme d'expérimenter le Dieu qu'il avait expérimenté lorsqu'il était dans une situation. Si chaque situation, Dieu se présente à nous. Il y a des situations où Dieu peut se présenter à nous comme un père. Il y a des situations où Dieu peut se présenter à nous comme quelqu'un qui vient nous secourir. Donc, chaque phase, chaque croissance d'un individu, Dieu se présente à la personne. Donc, le Dieu qui s'est présenté auparavant à Jacob, quand il fuyait son frère Ésaü, c'est ce même Dieu-là. Dans ce contexte, il a besoin de ce Dieu parce que quand il regarde les Phérésiens, il regarde tous ceux qui sont aux alentours, les Cananéens, c'est des guerriers, il faut fuir. Maintenant, Dieu dit non, reste tranquille, je vais venir, je viendrai. Je vais venir te faire sortir de cette situation. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va demander? On va analyser ce que Dieu demande. Dieu dit quoi? Il dit, Jacob dit à sa maison, comme Dieu dit qu'il faut bâtir un autel, il va demander à sa maison maintenant, vous devez vous débarrasser de certaines choses. On va regarder, c'est-à-dire quand on veut bâtir, chaque fois qu'on veut suivre Dieu, à un moment donné, Dieu nous demande de laisser d'autres choses. C'est un principe divin. Il y a certaines choses qu'on doit laisser pour marcher avec lui. Donc, il dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Parce qu'ils sont rentrés dans quoi? Chez un peuple. Ils ont tout pris. Ils ont même pris des dieux étrangers. Donc, il ne faut pas que l'ennemi nous accuse. Parce que tu sais, si tu as fait quelque chose là,
L'ennemi est toujours derrière toi parce qu'il y a quelque chose qu'il a comme alliance entre toi et lui. Donc débarrasse-toi de ça. Dieu sait que tu as laissé. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus est venu, quand il présentait, quand Dieu, il voulait envoyer le Seigneur Jésus, il a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le peuple à la repentance. Pour dire on devait nous séparer de certaines choses. On devait changer de voie. On devait abandonner certaines choses. On devait renoncer à notre identité pour que quoi? Pour qu'on puisse croiser Jésus. C'est pareil. Pour que Dieu, quand Dieu te dit de bâtir un hôtel, première des choses, pour bâtir l'hôtel, lui il connaît l'instruit. Il sait que pour s'approcher d'un hôtel, il faut une repentance. C'est ça. Donc, séparez-vous des dieux étrangers que vous avez pris dans ce pays. C'est ça. Parce que le contexte, sont rentrés dans un pays, ils se sont unis, selon ce que les habitants ont dit, ils devaient prendre leurs femmes. Donc, ils avaient pris leurs femmes. Ils avaient pris beaucoup de choses. Quand ils ont tué, ils ont pris leurs femmes, ils ont pris leurs enfants. Ils se sont alliés avec des femmes étrangères. Il faut se séparer de ça. C'est ce qui est écrit. Il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. C'est ça. Le vêtement qu'ils avaient, quand on parle de vêtements, généralement, c'est une forme d'accusation. Quand tu as fait quelque chose et quand Dieu vient, il te fait changer de vêtements. C'est comme si tu changeais d'identité. Il dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Donc, le Dieu qui est à Bethel là, l'autel qui est à Bethel là, l'autel est là pour la détresse, pour faire sortir Jacob de la détresse. Parce qu'il y a un jour, il était en détresse. Ce même Dieu-là est apparu. Mais pour aller bâtir l'autel, il demande au préalable que le peuple qui le suit doit d'abord enlever leurs vêtements, se purifier. Ensuite quoi? Retirer tous les dieux qu'ils avaient au milieu d'eux. C'est ça. Quand au préalable, toutes ces choses sont définies, on peut parler d'autel. Et maintenant, il dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnaient, maintenant, ils donnaient à Jacob tous les dieux étrangers. Donc, c'est eux qui ont donné. Ils ont dit, ok, il y a un Dieu qui est là. Je l'avais pris quand tu étais temps, j'ai vu une statue, j'ai pris. Tiens ça. Donc, c'est eux maintenant qui ont commencé à présenter tous les dieux qu'ils avaient, ils ont donné à Jacob. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? On dit, et les anneaux qui étaient dans leurs oreilles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné les dieux et les anneaux qui étaient dans leurs oreilles. Quand on parle des anneaux là, c'est signe d'intimité, signe de mariage. Dans tous les, peu importe les traditions, quand on regarde dans l'écriture, les anneaux qu'ils avaient là, c'est parce qu'ils avaient épousé, ils avaient pris les filles qui étaient au milieu de ce peuple-là. Donc, si ils ont pris qu'on doit bâtir un hôtel, il faut qu'ils se séparent de ce qu'ils avaient pris dans un pays qu'ils avaient pillé. On est d'accord? Parce que le contexte d'enlever l'anneau là dépend au préalable de ce qu'ils ont fait et de ce que Dieu veut faire avec eux. Donc, Dieu demande. Jacob, quand il a parlé de la part de Dieu, il a dit ôtez les dieux étrangers. Il n'a pas parlé d'anneau. On est d'accord? Il n'a pas parlé d'anneau. Séparez-vous des choses et enlevez les vêtements sales que vous avez. Maintenant, eux, ils ont présenté les dieux, ils ont présenté les anneaux. Les anneaux ici représentaient les femmes qu'ils ont pris. Donc, il fallait enlever tous les signes qui les reliaient à cette tradition. Donc, ils ont enlevé. Aussi, il dit quoi? Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers, les anneaux, et Jacob les enfouit quoi? Sous le Térébenth qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Parce que les villes qui les entouraient essayaient de les attaquer. Parce que les villes qui les entouraient étaient quoi? Étaient des alliés de ceux qu'ils avaient tués. Ils ne pouvaient pas sortir du territoire. Tu as croisé les voisins. Tu as passé dans quel village? Tu tues quelqu'un, tu as passé dans le village à côté. Celui, il a peut-être qu'il a sa fille qui s'est mariée avec quelqu'un. Donc lui aussi, il ne va pas laisser parce que sa fille devient veuve. Donc il va t'attaquer. Donc Dieu maintenant, c'est lui qui a fait le palais, il va se répandre. La fureur de l'Éternel, il va les frapper par des maladies. Il va faire des choses pour que ce peuple puisse passer. Contexte bien précis. On est ici, on nous parle de quoi? De nous retirer des dieux étrangers et des anneaux. Les anneaux représentaient quoi? Représentaient l'alliance qu'ils avaient contractée avec ce peuple-là. On est d'accord? Donc parce qu'ils étaient dans la détresse, il fallait que Dieu les fasse sortir d'une situation. Et c'est pour cela qu'ils étaient obligés de retirer tout ce qu'ils avaient contracté. Donc nulle part dans l'Écriture, Dieu n'a dit de retirer les anneaux. On voit le contexte, c'est pour ça que j'ai pris le chapitre pour qu'on lise dans l'intégralité pour voir ce que Dieu dit. On va aller.